Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder dans la vie sentimentale avec la romance des anges. Allez, c'est parti, la romance des anges. On parle de séparation. Un temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, on a la séparation où ça s'arrête net, la relation est terminée. Et on a le temps de séparation, c'est-à-dire que chaque personne a besoin d'un temps de paix pour se recentrer, ressourcer. Peut-être une relation à distance, peut-être le fait de ne pas pouvoir être avec l'être aimé beaucoup plus. Alors, on dit de faire attention. On a les drapeaux rouges qui alertent, qui vous indiquent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on vous demande de prêter attention à vos comportements et au comportement des autres. Regardez les actions. Regardez quelle est votre réponse émotionnelle dans cette situation. Peut-être simplement que vous prenez, vous vivez très très mal ces séparations, même si elles sont de courte durée. Attention au comportement, attention aux limites. Restez optimiste pour votre vie sentimentale. Allez, les pensées positives. On sait qu'on mérite, on sait qu'on est une personne aimante, aimable. On sait qu'on mérite l'amour et on doit rester dans des idées pareilles. Vous méritez l'amour, vous êtes une personne adorable. Qu'est-ce que je vous dis? En garde la positive attitude pour pouvoir attirer à soi les bonnes conditions pour une situation sentimentale qui soit bien, qui soit favorable, qui soit saine surtout. Allez, on en a plein, beaucoup de choses à dire dans la vie sentimentale. On vous dit que votre vie sentimentale dépend de votre religion, de vos facteurs religieux, de votre spiritualité, bien évidemment, puisque selon le type de croyance que vous ayez, qu'elles soient des croyances ou des pensées limitantes, que ce soit du positif, que ce soit du négatif, c'est vous qui manifestez les conditions, c'est vous qui attirez à vous les personnes qui résonnent avec ce type de croyance. Hein, si on a l'esprit fermé, on cherche toujours le même type d'homme ou de femme, le même type de forme, on a un problème de forme, on a du mal à voir, à intégrer les leçons que l'on nous envoie pour qu'on puisse se libérer des schémas toxiques sentimentaux. C'est ce qui va le plus impacter votre vie sentimentale. Il est temps de voir quels sont vos tares, quels sont vos red flags pour vous-même dans votre vie sentimentale afin de changer, de transformer les schémas, de casser ces cycles qui reviennent sans cesse. Allez là, il y a beaucoup de choses à dire. On a vraiment cette toxicité par rapport à la vision étriquée de ce qu'est l'amour, de ce que l'on nous a transmis, de ce que pourrait être l'amour, le donner et le recevoir de nos parents dans des relations qui, au final, ne sont pas les nôtres. Allez, on vous dit que dans cette situation, vous devez prendre le temps de connaître votre partenaire. Alors, on a un petit temps de séparation, on n'est pas ensemble, peut-être relation à distance, vous n'habitez pas ensemble dans la même ville, dans la même région, dans le même pays. Et c'est quelque chose qui réveille des blessures que vous devez travailler, rester positif, travailler sur vos pensées limitantes, travailler sur votre schéma. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment je dois avoir? Comment je dois donner de l'amour? Hein, vous méritez l'amour, mais pour pouvoir recevoir cet amour sain et bon pour vous, il va falloir travailler sur vous, prendre le temps d'apprendre à connaître la personne que vous fréquentez, séparation ou pas. Hein, la distance, je rappelle, si vous êtes dans une relation à distance, ce n'est pas la distance qui va faire qu'une relation ne fonctionne pas. C'est vraiment l'investissement et le fait que cette personne vous veuille et que vous vouliez de cette personne. Manque d'engagement, manque d'investissement, c'est simplement que ce n'est pas la bonne personne. On vous dit de donner une chance à votre relation, travailler sur votre partenariat. On parle d'un nouvel amour qui arrive. Alors, soit dans le premier cas, comme je disais, il y a vraiment une séparation et tout s'arrête dans cette situation. On vous demande de travailler sur vos blessures, vos pensées limitantes, vos schémas, votre façon de croire que c'est comme ça qu'on donne et qu'on reçoit de l'amour. On vous demande de travailler sur votre positivité, travailler votre mindset pour qu'enfin une nouvelle personne puisse venir dans votre vie. Donner une chance à cette relation de commencer à grandir et apprendre à connaître cette personne pour que les choses puissent aller de mieux en mieux. Allez, on travaille son mindset, on est positif, on reste positif,
on mérite l'amour, on est une bonne personne, on nous guide justement vers cette situation qui sera beaucoup plus saine pour nous, mais à condition que nous fournissions les efforts qu'il faut pour travailler